président de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Nous devons reconnaître les souffrances des survivantes de toutes les violences faites aux femmes dans les conflits armés. Vous écoutez le magazine Dignité Noire. Votre bouche et le micro. Alors aujourd'hui, tu nous fais découvrir un autre pan. Avec toi, c'est toujours un voyage à Haïti. Oui. Tu nous fais découvrir toujours un pan de Haïti. Haïti, c'est toujours le vaudou. On pense qu'il n'y a que ça. Le vaudou, le protestantisme. Oui, le protestantisme. J'ai J'ai fini de lire Les Villages de Dieu d'Émilie Prophète. Émilie Prophète. Bref, aujourd'hui, tu nous fais découvrir un autre pan Haïti, Ouais. la communauté musulmane. C'est avec ça. un expert. Je vous écoute. Un jeune chercheur qui s'appelle Albertus, généralement je l'appelle Albertus, qui est doctorant en sciences religieuses, à l'université Laval. Et puis, bon, d'abord je vais le présenter. Bonsoir Albertus, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler aujourd'hui de, comme tu l'as dit, d'un pan de la vie religieuse d'Haïti qui concerne, on va dire, une minorité religieuse, en particulier l'islam. Merci Rancy pour cette invitation. Et, ben oui, ça existe, l'islam en Haïti. Et là, tu travailles là-dessus. Ton travail de recherche, est-ce que tu peux nous en parler un peu rapidement? Tu travailles sur quoi exactement comme doctorant? Ben, je travaille sur la présence de l'islam en Haïti, son expansion, et de trouver comment est-ce que l'islam est introduit et comment l'islam prend de l'expansion en Haïti aussi. Moi, quand tu m'en as parlé, j'ai été surpris. J'ai trouvé que c'était très original comme travail de recherche. Puis moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui t'a conduit vers cela? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ça comme travail de recherche, comme objet d'étude? Tout d'abord, j'ai fait des études de théologie en Haïti. Et un jour, je suis passé dans un quartier à Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, et j'ai vu une mosquée. Mais dans mon programme de licence en théologie, j'ai eu un cours sur la religion comparée. Okay. Et dans lequel cours, le professeur nous a parlé de l'islam, des grandes religions, en fait, parmi lesquelles il y a l'islam. Et moi, quand j'ai croisé, j'ai vu cette mosquée dans un quartier en Haïti, à Cap-Haïtien. On est en quelle année? Et on est en 2010. OK. Et puis, j'ai dit, puis je suis arrivé, j'en ai parlé à mon prof qui me dit, ah bon, eh bien, pour ton travail de recherche, tu vas faire une monographie sur cette mosquée. OK. Et là, tu étais au niveau de maîtrise, deuxième cycle? Non, de licence. De baccalauréat, de licence. OK. Donc, ton premier travail, ça remonte en 2010, et c'était une monographie sur l'islam. Sur la mosquée que j'ai vue et à Cap-Haïtien. Et une fois que j'ai fait ça, par la suite, je me suis dit, est-ce que ça existe dans d'autres villes dans le pays? Et j'ai découvert que oui, ça existe à Port-au-Prince. Et après, je suis allé en France pour une maîtrise en sciences religieuses. Et je me suis intéressé encore à l'islam en Haïti et j'ai mené mes enquêtes sur la même mosquée à Cap-Haïtien et sur deux autres mosquées à Port-au-Prince et pour mon mémoire de maîtrise. Et puis c'était en 2014. OK. Et puis d'ici là, je me suis dit, bon, là, c'est important. Et de retour en Haïti en 2016, parce que je suis resté en France pour d'autres études. Et puis je suis retourné en Haïti et j'ai découvert encore que, bon, l'islam augmente. Okay. Et puis il y a d'autres mosquées, et puis voilà. Surtout, on a vu avec le tremblement de terre, après le séisme du 12 janvier 2010, qu'il y a plusieurs organisations islamiques qui sont arrivées en Haïti. Et avant ça, il y avait aussi des soldats et des policiers musulmans envoyés par l'Organisation des Nations Unies qui étaient en Haïti. Et si on met tout ça ensemble, ça fait
Et ça a donné une visibilité à l'islam en Haïti. Mais j'imagine que l'islam n'a pas toujours existé en Haïti. Est-ce que c'est quoi son origine? Ça remonte à quand exactement l'existence de l'islam au pays? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'historique, sur l'histoire de l'islam en Haïti? Alors, il y a un avant et après. Donc, je veux diviser ça en deux parties. À l'époque de la colonie... Vas-y. Oui, à l'époque de... Alors, autant colonial, par exemple, si l'on prend la colonisation française de Saint-Domingue, mais en particulier... Vous savez que quand on parle de la colonisation de Saint-Domingue, c'est pas la République dominicaine d'aujourd'hui, c'était l'île entière, Haïti et la République dominicaine. Et que, si l'on remonte en 1492, quand les Espagnols sont arrivés dans cette partie de terre, il y avait des autochtones, que nous pouvons dire. C'était des autochtones, les premiers habitants de l'île. Et puis, avec des travaux forcés, puisque les Espagnols cherchaient de l'or et tout, donc ils étaient morts, les autochtones. Et pour les remplacer, on fait venir des Noirs d'Afrique. Mais avant, il y avait des Noirs en Espagne, qui étaient gens musulmans, et la reine d'Espagne à l'époque, sous la demande de Nicolas Ovando en 1503, a envoyé ces Noirs. Et on les appelait les Ladinos. Okay. Mais ils étaient gens, selon l'histoire, musulmans. C'est une première immigration. Ensuite, on a eu des esclaves, alors des Noirs qui sont venus comme esclaves de différents pays d'Afrique. Si je peux prendre un exemple, et il y avait dans ce qu'on appelle aujourd'hui la République du Mali, il y avait eu l'islamisation, il y avait des mandingues à l'époque. Donc, il y avait au XIe siècle, par exemple, l'islamisation de ces gens qui habitaient le Mali, et un nombre important d'esclaves venaient du Mali. Pour arriver en Haïti. Oui, comme ça. Et c'était Donc on peut dire que depuis la colonisation, il y avait déjà des musulmans en Haïti. Oui. Mais bon, on peut prendre deux autres noms. Il y a Macandal, qui est très connu dans l'histoire d'Haïti. Et puis il y a Djitsi Boukman, qui est réclamé par les adeptes du vaudou par les musulmans aujourd'hui. Si on prend la période nationale, c'est-à-dire la période à partir de 1904, est-ce qu'il y avait encore des Non, musulmans? Cet héritage n'était plus, mais ça revient avec des gens qui ont laissé Haïti à cause de la dictature du valériste, qui, je peux prendre un exemple comme un imam qui est connu à Port-au-Prince, l'imam de la mosquée Al-Fatiha, qui était pasteur en Haïti et qui, avec son exil, il a été converti à l'islam à Montréal. Donc on peut dire que l'islam, il est revenu en Haïti pendant la dictature de Non, après, parce qu'il y a des expatriés qui sont de retour et qui se sont convertis à l'islam à l'étranger. Mais on a des soldats et des policiers musulmans qui ont été envoyés par l'Organisation des Nations Unies en Haïti. Là, on est en 2004. Donc, depuis en 1994. Oui, ok. Depuis jusqu'à 2019. Après le premier coup d'État de Jean-Bertrand Aristide. De Jean-Bertrand Aristide. Donc, et ces soldats-là, ils ont trouvé la petite mosquée 1986 avec ce pasteur haïtien qui a été converti à l'islam à Montréal, qui était de retour comme expatrié. Et eux, ils ont voulu aussi trouver un lieu pour prier. Ils ont vu ça. Ils ont aidé par un investissement en financement quelconque à construire une mosquée normale. Mais en 1996, à Cap-Haïtien, la mosquée sur laquelle j'ai travaillé pour ma licence, c'est les Pakistanais qui l'ont fait. Okay. Donc, c'était déjà important pour la communauté musulmane. Est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans, est-ce qu'ils sont en nombre important en Haïti?
On n'a pas de statistiques comme quoi précis, mais je peux citer des chiffres selon la presse haïtienne et internationale. Et puis, Institut haïtien de statistique et d'informatique aussi donne des chiffres. Oui, et puis c'est pas difficile à trouver. Mais sur Internet. Approximativement, on peut dire. Et on a des chiffres de 5 000 jusqu'à 15 000. Ça varie en fonction des sources. Et moi, mes enquêtes, déjà, personnelles en 2014, pour les mosquées cap-haïtiens et Port-au-Prince, j'ai trouvé près de 2000 Haïtiens qui se sont convertis. Mais est-ce que ça va pour eux là-bas? Est-ce qu'ils sont bien perçus par les Haïtiens? Puisqu'on sait c'est une société surtout catholique, Haïti. On pense que c'est une société surtout catholique, mais ça c'est une idée, on a pensé ça, mais ce n'est plus le cas. Haïti, c'est un pays avec un paysage religieux pluraliste, mis à part des sociétés secrètes qui existent et en Haïti et qui sont visibles. Par exemple, la franc-maçonnerie, c'est une société secrète. On ne peut pas savoir si elle existe. Non, ça existe. C'est juste, les gens, on parle de ça. Par exemple, la franc-maçonnerie, tout le monde le sait. Mais comment, en termes de relations interreligieuses, c'est compliqué déjà entre protestants catholiques et adeptes du vaudou. C'était déjà la coexistence de ces trois religions était déjà pas facile. Et donc, avec l'islam, c'est encore pas facile. Cependant, il y a une plateforme qui existe en Haïti qui s'appelle La Religion pour la Paix, qui était fait par un monseigneur, André Dumas, si je ne me trompe pas. Et il y a les catholiques, les protestants, un représentant de chaque dans cette plateforme, et l'islam a son représentant. Et on sait aussi que l'islam a déjà donné 2 parlementaires influents dans le pays. Donc ça avance, ça évolue. Donc mais comment est leur rapport avec l'État, les musulmans en Haïti? Est-ce que c'est reconnu par l'État ici? L'État ne reconnaît pas, à ma connaissance, l'islam comme une religion en Haïti, mais accepte que l'islam possède des écoles et donne la reconnaissance via le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est pas une contradiction, ça, avec la constitution du pays non, la constitution du pays dit on peut pratiquer la religion qu'on veut. La liberté de culte. Oui, l'article 30, si je ne me trompe pas, de cela, la constitution de 1987, qui est en vigueur jusqu'à présent. Et même si on a des problèmes, mais c'est ça qui est... On va finir notre entrevue, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Juste une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir des musulmans en Haïti? Est-ce que tu penses que ça va évoluer? Oui, ça va évoluer parce que les musulmans aujourd'hui ont des écoles, des orphelinats, et des mosquées, des associations, des fondations. C'est sûr que c'est un peu l'ensemble des territoires, oui, ça va augmenter et on sera obligé de prendre l'islam au sérieux en Haïti dans pas beaucoup d'années. Je ne sais pas si Mbaye veut placer une question, veut placer quelques mots. Mais non, mais c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a l'islamophobie aussi là-bas? C'est la mode. Oui. Ah oui? Oui, en termes de perception. En termes de perception, oui. Okay. Il y en a qui ne veulent du tout pas. Qui disent c'est un phénomène mondial. C'est parfait. Même il y a aussi pas l'islamophobie. Il y a aussi des chrétiens qui sont contre le vaudou et vice-versa. Donc c'est un climat. C'est le propre du pluralisme religieux aussi. C'est tension entre les religions. Très intéressant. J'ai hâte de lire ta thèse. Merci beaucoup, Albertus. J'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir davantage ce sujet. Okay, le micro est à vous. La prochaine fois, revenez. Merci. Merci mon cher RNC. Je te vois dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Parfait.